j'ai déjà fait une vidéo avec le conseil numéro 1 pour apprendre le norvégien qui est de lire, mais j'ai oublié de vous dire quelques trucs dans cette vidéo, donc je fais une petite pastille. Alors ça peut paraître logique, hein, c'est 2 points qui peuvent paraître logiques, mais j'en ai pas parlé dans cette vidéo. Le premier point, c'est une fois que vous avez déjà un certain niveau, je dirais à partir de B1, et que vous commencez à pouvoir lire un petit peu des sources différentes, essayez de... Moi, je ne l'ai pas fait tout de suite, en fait, je l'ai fait vachement tard, et du coup, j'ai regretté parce que je pense que j'aurais progressé plus vite, donc c'est pour ça que je pense que c'est un bon conseil, c'est d'essayer de trouver vraiment des livres, des revues, des magazines, par exemple, qui vous intéressent. Alors, ça paraît tout bête, hein, mais c'est vrai que j'étais déjà allée me promener quelquefois dans des presses, des bureaux de presse, pour voir un peu ce qui se faisait en magazine et tout, et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choix. Il n'y a pas beaucoup de magazines norvégiens. Donc, si vous allez dans une petite station-service, là, au rayon des magazines, vous allez avoir quand même beaucoup de magazines étrangers en anglais qui sont importés. Mais il y a quand même quelques bons magazines norvégiens qui couvrent un petit peu tous les thèmes. Donc, moi, du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais commencer, je vais essayer. Et honnêtement, j'ai vachement appris. Alors, je vais vous parler de plusieurs trucs sérieux au début. Donc par exemple, vous savez, moi je suis caméraman et monteuse vidéo, donc je m'intéresse à la photo, à la vidéo, etc. Donc il y a un magazine comme ça qui s'appelle Photo, qui est vraiment très chouette, hein, avec des belles, je vous montre un petit peu, avec des belles photos à l'intérieur et tout. Donc c'est vraiment tout en norvégien, hein, c'est pas un magazine importé. Donc ce magazine-là, j'ai été abonnée pendant un moment, mais j'ai arrêté parce que c'était un peu justement trop technique photo et moins vidéo. Moi, je m'intéresse plus à la vidéo, donc j'ai arrêté. Et quand je suis arrivée en Norvège, ça me manquait un peu de lire en français, donc je m'étais abonnée pendant un temps à Science et Vie, que j'adorais en France, que j'aime plus du tout maintenant, parce que l'évolution du magazine a été horrible, hein, ça a été... Enfin, plein de gens en ont parlé. D'ailleurs, il y a des anciens de Science et Vie qui sont partis, qui ont fait un autre magazine qui s'appelle Epsilon et qui est super. Si vous êtes intéressé par la science, je vous recommande. Moi, je me suis abonnée un moment et j'ai adoré. J'ai juste arrêté l'abonnement parce que justement, j'étais abonnée à plein d'autres magazines norvégiens et j'avais pas le temps de tout lire. Mais du coup, il existe un peu l'équivalent du Science et Vie en Norvège. Et j'ai mis du temps à le trouver parce que en fait, j'ai trouvé le podcast d'abord. Et donc, ça s'appelle Illustrert Vitenskap, qui veut dire connaissance illustrée. Donc, ce magazine-là, qui est vraiment très très bien. Et il existe un podcast qui s'appelle Illustrert Vitenskap, qui veut dire connaissance non illustrée, du coup, puisque c'est un podcast. Mais ce magazine, il est vraiment très très chouette. Vraiment, c'est un équivalent de Epsilon, mais il y a des belles photos et tout. Enfin, bon, si vous êtes intéressé par les sciences, c'est vraiment super. Donc ces 2 magazines-là m'aident beaucoup, m'ont beaucoup aidé dans mon apprentissage. Et un truc con, j'avoue qu'en France, quelquefois, je lisais les magazines People. Et je m'étais demandé si ça existait en Norvège, en fait. Et puis, donc ça existe. Et ça s'appelle Her og Nå, qui veut dire ici et maintenant. Et c'est vraiment le public, quoi. C'est le public norvégien. Mais alors, pour apprendre le norvégien, honnêtement, c'est génial. C'est génial pour plein de raisons. Parce que, déjà, parce qu'il y a des gros titres, en fait, comme ça. Et souvent, dans les gros titres, comme ils veulent que ça ait un impact fort, ils utilisent des verbes ou des expressions qui sont vraiment utilisées, qui sont courantes. Et du coup, on apprend plein de trucs. Et puis, c'est des articles courts, avec un langage très simple, etc. Donc, ça peut paraître bête, mais les petits magazines People, ça marche bien. Et aussi, un autre truc, moi, qui m'a beaucoup aidée, c'est que... Alors, j'ai cherché longtemps, hein, j'ai cherché mais plusieurs années. Quand j'ai fait mes études audiovisuelles, mon BTS, j'avais un gros livre, un gros pavé, c'était notre Bible, quoi, notre Bible audiovisuelle avec tous les termes techniques, tout pour apprendre. Et je me suis dit, si je pouvais trouver ça en norvégien, ça me sauverait la vie.
Pour plusieurs raisons. Je vous en ai parlé dans les épisodes sur, le travail, sur le fait d'être salarié. C'est que moi, j'ai eu un problème quand j'ai commencé mon travail, c'est que je parlais un petit peu norvégien déjà quand j'ai commencé à Enerco, mais pas beaucoup. Mais par contre, je parlais un langage de la vie de tous les jours. Je n'avais pas un langage spécialisé technique dans mon travail, dans l'audiovisuel en fait. Donc je savais pas comment on disait un cadre, d'image, je savais pas, comment on disait: «Allez ça tourne», enfin vous voyez ce genre de truc, tout ça je savais pas. En montage, je connaissais les termes en français et en anglais, mais je les connaissais pas en norvégien, donc pour trouver les raccourcis et tout, enfin honnêtement c'était un enfer, c'était assez difficile. Et j'ai mis très longtemps à trouver un livre et j'ai cherché mais j'ai trouvé, donc un livre qui s'appelle Vidéologie en norvégien et du coup c'est ma bible, je la lis, j'ai pas fini, hein, parce que c'est un gros pavé donc je lis, quelques pages de temps en temps. Il est au boulot, il est à mon bureau et je le lis, de temps en temps. Mais du coup j'ai mon cahier de vocabulaire et je note tout et j'apprends plein de mots techniques. Tout ça pour vous dire que c'est, le deuxième conseil, c'est de travailler par champ lexical et par, en fonction de ce qui peut vous servir pour trouver du travail. Ça paraît logique, mais par exemple dans les écoles, pour les cours de norvégien, on voit souvent, il y a des cours qui sont spécialisés pour les gens qui vont travailler dans la santé. Donc Helsenorsk. Alors ouais, c'est top, mais on a tous besoin de cours avec des spécialités, en fait. Moi, si j'avais pu prendre, je sais pas, un package d'heures de cours de norvégien avec quelqu'un qui m'aurait fait des cours un peu spécialisés pour la technique audiovisuelle, mais je l'aurais acheté tout de suite parce que j'aurais gagné un temps de fou. Donc essayez de trouver des ressources, de livres ou de revues, de brochures, de n'importe quoi en norvégien qui correspondent au thème que vous voulez développer si vous cherchez un travail dans tel ou tel domaine. Encore une fois, hein, c'est un conseil qui peut paraître tout bête, peut-être vous allez vous dire « bah oui, évidemment, j'y ai pensé », mais moi, j'y ai pensé tard dans mon apprentissage, en fait. Et je me suis dit, si j'avais trouvé ce bouquin-là de vidéologie et ces brochures sur la photo et sur, même dans Sciences et Vie, j'apprends plein de termes techniques qui me servent au travail, eh ben, je pense que j'aurais progressé plus vite. Et aussi, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de trouver des articles sur internet, justement, qui sont dans les sciences ou qui sont ciblés dans le domaine que vous cherchez, et puis de travailler vraiment votre vocabulaire par champ lexical. Et ça, c'est vraiment super parce que moi, je sais qu'au début, quand je suis arrivée au boulot, par exemple, ben, des fois, je parlais bien, je me débrouillais bien, genre dans la vie de tous les jours, comme ça, quand j'étais avec mes collègues. Mais dès que je me mettais à mon travail, à mon poste, et qu'il fallait que je fasse du montage ou que je filme, mais je savais plus rien dire. La caméra, je savais pas comment on disait un objectif, comment on appelait, enfin, tous les termes techniques, ça m'a pris un temps de fou, en fait. Donc si vous êtes en recherche de travail ou si, vous visez un emploi, travaillez vraiment votre vocabulaire par champ lexical et vraiment vous verrez que ça aide beaucoup.